Après sa rencontre avec Pierre Fourier à Matincourt, Alix se convertit. Elle voit la Vierge et Marie lui confie Jésus à faire grandir dans les cœurs, faire grandir dans le monde. Elle refuse et elle ouvre ses écoles avec ses compagnes à Poussey-Puy, partout en Lorraine. Elle refuse les pressions sur les esprits. Aussi, elle accepte, contre l'avis du cardinal de Lorraine, les petites protestantes dans ses classes. Pour elle, l'essentiel est de former des chrétiennes, apprendre à vivre, voilà le tout. Armer les enfants pour les luttes et les munir pour le long voyage qu'ils doivent accomplir. C'est ce que propose avant tout l'éducateur. Mais vivre, c'est assurer le triomphe du bien. Les armes nécessaires sont les vertus cardinales, de force, de prudence, de justice et de mesure. De l'enseignement d'Alix, elle explique, c'est une noble besogne. Il met en œuvre les plus belles ressources de l'homme, dont le cœur et l'intelligence qui collaborent avec la volonté, qui soutient leur effort. Il enrichit l'enfant des connaissances qui lui seront utiles, lui donne de saines habitudes, de hauts principes moraux, un idéal qui l'élève au-dessus des médiocrités de sa nature et de son entourage, lui inspire le goût du beau, du bien, la conviction que la générosité et le don de soi sont les véritables assises du bonheur humain. Mais si l'enseignement a de quoi passionner, il est une cause d'épuisement terrible. Seuls ceux qui l'ont pratiqué connaissent les difficultés dont il est hérissé, les énervements, les monotonies, les longueurs, les lassitudes qui sont inséparables. Et comme il faut de l'indulgence et de la fermeté, de la bonté, de la rigueur, de la clarté et de la profondeur, de l'audace, de la prudence pour y réussir. Alix s'épuise et dès 1620, sa santé décline sérieusement. Elle est régulièrement fiévreuse, un mal de poitrine la mine. Le 6 janvier 1622, elle réunit les sœurs pour leur dire que Dieu soit votre amour entier et restez dans l'unité. Le 9 janvier, à 46 ans, Mère Alix meurt entourée des sœurs de la congrégation dans son couvent de Nancy. Elle repose maintenant à la cathédrale. 400 ans après, Alix Leclerc reste un modèle pour les enseignants, et en particulier ceux de Notre-Dame Saint-Sigisbert. Un modèle, une femme libre, mais à la fois religieuse, féministe aussi avant l'heure, très attachée à justement cette égalité et à cette égalité entre les garçons et les filles, et le fait de vouloir élever des enfants, leur donner le goût du beau, du bon, du bien. Et je pense que là, on est à l'essentiel, on est au cœur de notre métier d'enseignant aujourd'hui, d'une grande tradition de modernité et un grandir ensemble qui fait sens.